Aujourd'hui, Florent Laden réalise une recette fraîche, délicieuse et minutieuse. Un concombre aux chèvres. Le légume travaillé en pickles se marie avec du fromage frais parsemé d'aneth et de persil. Un vrai jardin dans l'assiette semé de graines de tournesol torréfiées. Attention, nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. On va vous faire un concombre. Le concombre est mariné en pickles, ensuite brûlé. Il y aura une crème de chèvre Concombre de la frais. maison, du jardin? C'est ça, toujours. Une crème de chèvre frais, une vinaigrette d'herbe. On part pas sur quelque chose avec de la viande, ou on est vraiment sur quelque chose de frais, de simple. Par contre, on sait très bien qu'à ce moment-là, ça va pas être si simple que ça va être plutôt compliqué. J'ai jamais fait ni jamais goûté de pickles, donc je me dis top, une première, j'apprends vraiment, et en plus sur des ingrédients que j'affectionne particulièrement. Action-réaction. Alors, on va commencer par lancer le pickles. C'est un pickles 1, 2, 3. C'est donc Donc qu'est-ce qu'on met là dans la casserole? un volume de sucre, C'est du sucre, ok. 2 volumes de vinaigre et 3 volumes d'eau. On va éplucher le concombre. Alors, toi qui ne jettes rien, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la peau du concombre? Si c'est un concombre qui n'a pas été traité. Mais je sais, imaginons, mais je sais que c'est des... Ici sur France 2 dans la Ponachet, c'est que des bons légumes bio, bien évidemment. Donc les épluchures de concombre, nous, ce qu'on fait, c'est que généralement, on fait des sorbets avec ça. Ah ouais, Sorbet pas bête. concombre, ça marche Pas bête, super pas bien. bête. C'est très bon. Sorbet concombre avec de la verveine. On va préparer également la crème de chèvre. Ah ouais, ça j'adore. Donc chèvre frais, C'est ça, chèvre frais. on pourrait changer cette recette avec n'importe quel fromage? Avec une faisselle. Ah oui, Avec bien une joué. faisselle, ça peut être chouette Ricotta aussi. éventuellement. Voilà, ricotta, les faisselles. Le chef sale et poivre le fromage avant de plonger les morceaux de concombre dans le mélange au sucre vinaigre de cidre bouillant. On jette les concombres dedans. On laisse 30 secondes quand ça bout. On couvre et on arrête. D'accord. Les pickles, j'en ai déjà fait, j'aime bien ça. Après, c'est pas un réflexe, donc c'est vrai que c'est un truc à intégrer à la cuisine. Je pense que ça peut être intéressant. Donc tout doucement, j'ajoute un peu de lait. D'accord. C'est pas du lait de chèvre, c'est juste du lait de vache. Là, ce qui m'importe, c'est d'avoir une texture qui soit assez lisse pour être travaillée à la poche. D'accord. Dis donc, tu piques mon métier? Voilà. Marchant sur les plates-bandes de notre chef pâtissier, Florent Laden met la crème bien lisse ainsi obtenue dans la poche à douille et réserve le tout. Il entame maintenant la préparation de la vinaigrette aux herbes qu'il faut trier. D'un côté les tiges pour la sauce et de l'autre les feuilles pour le dressage. On va se faire quelques pluches d'herbe. Voilà. On va faire pareil avec de l'aneth. N'hésitez pas à travailler les tiges, même dans d'autres recettes, quoi. C'est super intéressant. Puis la plante pousse, donc il faut tout utiliser, quoi. La vinaigrette d'herbe, c'est pas quelque chose qui me parle plus que ça, donc quand il commence la présentation, c'est assez marrant de voir ce système, surtout que là, on est sur des tiges principalement. Donc du coup, ça apporte un petit peu de peps, ça c'est assez sympa. On va les faire tomber à l'eau bouillante, les cuire à l'eau bouillante. Donc là, les tiges. Qu'on va ébouillanter pendant 1 minute. On fait attention également aux graines de tournesol. Voilà, ça va très vite. Alors ici, on a les tiges. Je les rince pas. Tu hein. les fais pas blanchir, enfin tu les trempes pas dans l'eau froide pour fixer la Non. chlorophylle, rien. Bah, j'ai pas envie de fixer la chlorophylle justement parce que j'ai envie que la chlorophylle se retrouve D'accord. dans ma vinaigrette. Enfin, dans mon huile. Ça va les filles, vous dormez pas, non? Non. Je suis inquiet, hein.
C'est de l'huile de tournesol? Huile de tournesol. J'utilise jamais d'huile d'olive parce que c'est pas de chez moi. Parce que quoi? C'est pas de chez moi. On a des superbes huiles dans le Nord. Huile de tournesol, huile de caméline, c'est un lin bâtard. On a des trucs sympas. Alors moi qui affectionne particulièrement l'huile d'olive, je pense qu'effectivement, si je dois recuisiner quelque chose en pickles, j'utiliserai l'huile de tournesol qui est du coup beaucoup plus neutre et qui à mon avis ne prend pas le pas non plus sur le goût d'herbe. Notre chef locavore mixe ensuite sa vinaigrette à l'huile de tournesol et aux herbes et égoutte les pickles. Voilà. Petite opération délicate, il faut maintenant les évider sans les casser. Ouh là là, mais Il y a de la technique là. il y a technique, là, comme on dit. On dirait un os à moelle. Là. C'est ça. Vraiment, l'idée, c'est de faire un peu un os à moelle végétal. Ça Voilà. s'appelle comment ça? C'est un vide Ça, pomme. c'est un vide-pomme. D'accord. Et à la maison, quand vous utilisez un vide-pomme, les trognons, là, ne les jetez pas. Mettez-les à infuser dans un vinaigre. D'accord. Vider le concombre avec le vide-pomme, je pense que c'est une super astuce. Pour justement garnir des légumes, c'est vachement sympa et il faut y penser. C'est un petit truc assez sympa à retenir. Ça, on va mettre ça au frais. Le concombre en pickles part rafraîchir au congélateur. Florent Laden va pendant ce temps découper et ciseler les feuilles et une tige qu'il a réservée pour le dressage. J'avais gardé une tige de côté. Une belle tige d'aneth de côté. Vous avez vu, c'est assez long à torréfier. Hein. Oui, finalement. Une torréfaction, si on veut qu'elle soit homogène, on est mieux à mettre un feu pas trop violent, quoi. Sinon, ça va colorer sur une face et puis voilà. Le chef récupère le concombre au frais ainsi que la poche à douille avec la crème de chèvre. Et Florence, sinon, là, on a c'est ce qui est assez dingue. Sur tes bras, là, c'est Oui. assez joliment fait. Tu peux nous remontrer encore tout ça? Donc, on a le couteau, on a la fourchette. La cuillère, elle est quelque part ou pas? Je suis pas sûr que le CSA soit d'accord pour la cuillère. D'accord. Non, mais ça peut être dans le dos, ça peut être je sais pas où. Hein. Non, il y a On te la pose pas comme question? Si, souvent. Mais souvent, je dis qu'il est un peu trop tôt pour... Non, mais c'est une blague, j'entretiens le mythe. T'entretiens le mythe. Voilà, c'est ça. C'est rigolo, hein, moi, je trouve, cette technique-là. Pas mal du tout, là, ton histoire. Voilà. Tout juste le temps de plaisanter, il faut passer au dressage avec ou sans cuillère. Ça me plaît bien, ça. Ah, c'est frais, c'est beau. J'aime bien la fraîcheur. Pour commencer un repas, c'est chouette, la fraîcheur. Terminer par de la fraîcheur et de l'acidité, commencer, c'est bien. On aura la chance d'avoir un plat avec du maroilles ou des frites ou, Je sais que c'est ta spécialité, là, non? Pour les frites, il va falloir venir jusqu'au falloir Bosquet, venir à l'auberge. Christophe. Ah oui. Dans le Grand Nord, Et apparemment, ça vaut le coup. c'est vrai? Ah, il y a même des Belges qui me disent qu'elles sont très bonnes, mes frites. C'est dire. Pourtant, Ah, c'est... c'est peu dire. Voilà. C'est quelque chose. Hein. Admettre que des frites françaises sont bonnes. En Bourgogne, on les fait comment, les frites? Nous, on n'en fait pas tant que ça, des frites. On les fait comment? On n'en fait pas. Non, c'est pas ce qu'on mange le plus, on est plus C'est vrai fromage, Oui, c'est vrai. un Ouais, bon il y a- époisse. Il y a ce qu'il faut dans votre région. Et à Versailles, les frites, elles sont comment? Pas de frites à la maison. Non? Non. La friture, ça me fait peur, donc... Ah bah tiens. C'est joli, ça, ce petit jardin. Ne négligez pas le temps de dressage. Quand il commence à mettre les petites herbes sur la garniture de chèvre, je me dis que là, ça va prendre un peu de temps, donc il va falloir essayer de réserver du temps à ce moment-là pour le dressage, parce qu'une fois que c'est piqué, on ne peut plus le bouger, donc il faut vraiment être minutieux. Et je sais que ça va être un petit peu le point faible. Vous voyez, souvent, Donc, Annette et persil plat. Annette, persil plat, et on va mettre également un peu de verveine. Souvent, je dis que ma cuisine est brute et délicate, voire parfois primitive, mais c'est ça, quoi. Là, on a vraiment les deux côtés brut et délicat, parce que pour le coup, c'est vraiment la mise
la mise en valeur visuelle du produit, pour la délicatesse. C'est vraiment fait avec... limite, il aurait pu faire ça avec une pince à épiler. C'était d'une précision extraordinaire. Le côté brut, on l'a dans les saveurs. C'est vraiment un petit jardin. Avec des différences de structure, certes, mais aussi de chaleur, de température. C'est ça, c'est ça. Du cuit, du cru. Ça, c'est la tige d'aneth. C'est la tige d'aneth, oui. ciselée. Ouais. D'accord. C'est bien, ça fait presque penser que finalement, l'été, c'était il n'y a pas si longtemps, que l'été est encore là, malgré tout. Ou en tout cas dans les produits et dans les mémoires. Là, on est vraiment sur une épreuve de Délicatesse. délicatesse, de finesse, de dressage. Pour corser l'épreuve, on pourrait faire ça, une main dans le dos et les yeux bandés, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr. Voilà. Sinon, tu fais de la moto ou pas, toi? T'as un peu un look de motard, hein. Ouais, je suis inscrit. Au permis? Je suis inscrit au permis depuis 5 ans. C'est vrai? Bah, il faut que je repasse le code, en fait, c'est un peu le problème. Ah, c'est problématique. Et vu ce qui s'est passé ces temps-ci pour moi, c'est un petit peu. J'ai plus trop le temps, quoi. C'est un peu la course maintenant. Hop et hop. L'huile. Le La détail. petite vinaigrette. On se voit en Irlande. Ça va les filles? Ça va. Vous n'avez pas trop peur là? Parce que je vous Non, sens, ça va. je sens Ça a l'air tendu là. simple comme ça, mais à mon avis, la justesse C'est plein de des, petits des détails. Bah, je pense que, gouttes, encore une fois, ça va Et vous se avez le vu, détail. Une fois que j'ai commencé à dresser, ça c'est quelque chose. Une fois que j'ai commencé à dresser, j'ai mis les feuilles. Il n'y en a pas une qui est tombée à côté, que j'ai commencé à rattraper. Parce que si vous faites ça, vous allez Après, l'écraser. l'ardoise, ouais. L'ardoise sera sale, etc. Donc si ça vous arrive, vous recommencez, quoi. C'est juste de la précision, faut pas commencer à trembler, quoi. Ok? Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas tout saisi, on ira sur france2.fr pour récupérer cette magnifique recette et surtout revoir, pour le plaisir, des yeux, des sens du palais, Florent Loden. Merci beaucoup. J'espère être capable de faire la même chose, j'espère vraiment, parce que ça a l'air tout simple comme ça, mais au final, c'est vraiment plein de petites choses et le temps est très court, donc du coup, il va falloir y aller, quoi. Il met une grosse pression en disant que s'il y a le moindre truc qui tombe sur l'assiette, il faut tout recommencer, quoi. Reprendre une nouvelle assiette et recommencer complètement le dressage. Donc là, grosse pression.